Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Mes chers amis, bonjour, bonsoir, en fonction de là où vous êtes. J'ai pris l'initiative de m'exprimer sur cette page. Et cette page où on trouve la crème de l'intelligentsia camerounaise réunie pour donner mon avis sur l'actualité de notre pays et particulièrement à la suite... Est-ce que tu peux me fermer la porte là? Et particulièrement à la suite de cette actualité mouvementée qui est très intéressante sur le plan de l'analyse sociopolitique de notre pays. Donc je vous ai promis en journée de m'exprimer de manière orale. J'ai fait une première publication pour remercier Adja Awa qui a bien voulu me nommer dans ses publications, dans ses voices. Et vous savez, hein, lorsqu'on me bip dans une affaire, ça signifie qu'on veut mon avis dans l'affaire. Quand il y a mon nom dans un problème, ça signifie que je dois venir mettre le piment. Parce que je vous ai dit que mon rôle en 2025, c'est pour mettre le feu partout. Pas pour allumer, mais le feu dans votre esprit, pour vous donner l'envie de vous intéresser à la gestion de votre pays. Parce que oui, mes chers amis, j'ai l'impression que vous êtes spectateurs dans votre propre pays. Vous ne connaissez pas les enjeux. On vous a empêché, on vous a enlevé même la capacité de réfléchir sur vos propres besoins. Et donc oui, ça passe par des anecdotes, par des faits divers. Ça fait 2 ans que je me suis installé sur les réseaux sociaux pour tirer la sonnette d'alarme, pour vous dire que le pays est devenu un bar. J'avais utilisé une expression qui vous avait peut-être fait sourire. J'avais dit que le Cameroun était un grand film pour nous. Et je sais que ça vous faisait rire, mais c'était malheureusement la vérité. Et je vous ai dit, lorsque je prends la peine de venir converser avec vous, écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire, parce que laissez 2 ou 3 mois plus tard, vous saurez que c'est moi qui vous dis la vérité. Et donc, depuis 2023 que nous nous sommes inscrits dans cette démarche de dénonciation citoyenne, vous voyez que les événements nous donnent raison. Nous avions raison de dire à cette époque, en 2023, que le président Biya a amené le Cameroun au bar. C'est-à-dire que le Cameroun, en épousant une serveuse de bar, le pays est désormais géré comme comme un pays, un débit de boisson. Les prostituées viennent se plaindre de leurs clients. En fait, bon bref, moi je préfère avant d'entamer l'analyse purement politique, commencer par vous donner des petits biscuits. On va d'abord parler de l'affaire, la Adja Awa Gate, hein, comme je l'ai baptisé, pour vous permettre de comprendre les enjeux. Qui est Awa? Parce que vous la découvrez. Nous qui appartenons au petit milieu très restreint de Yaoundé, nous savons déjà qu'elle a tenu à vous faire savoir que elle me connaît. Moi, je l'ai jamais cité quelque part, mais c'est quelqu'un que je connais très bien. Donc, je viens vous donner du crédit à ce qu'elle dit. C'est une femme qui n'est pas une affabulatrice. Si elle vous disait que, si elle était une menteuse, j'allais vous dire que c'est une menteuse, mais elle n'est pas une menteuse. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte des histoires. C'est pas quelqu'un qui invente des histoires. Non. Je parle de ce que j'ai vu.
Je parle de ce que j'ai vu. Et je parle de ce que je connais. Adja Awa, c'est pas une folle, c'est pas une femme qui est en dépression, c'est pas une femme qui affabule, non. Adja Awa, je la connais parce que un ami très proche que j'avais à l'époque qui, pas avec qui je sortais, non, j'aurais bien voulu vous montrer sa photo, il s'appelait Ndoum Gangeste, il était comme mon particulier, en fait. Lorsque j'avais mes bureaux à côté du collège Montesquieu, et tous ceux qui entraînent leurs enfants, il était dans le sport, on l'appelait Ndoum Gangé. Et en même temps, il était aussi le particulier de la mère de Chantal Biya. Donc c'est par ce truchement que je suis rentré en contact avec le cercle très proche de la mère de Chantal Biya, parce que c'est lui qui m'amène chez la mère de Chantal Biya. C'est lui qui était comme le particulier de la maman de Chantal Biya. C'était quelqu'un qui marchait avec moi comme je marchais avec les Obama et tout ça. Donc c'était quelqu'un qui était proche. Malheureusement, il est décédé, paix à son âme. Et donc, c'était difficile lorsque vous approchiez le cercle très fermé de la maman de Chantal Biya, Madame Rosette Bouchouan, de ne pas connaître qui est Adja Awa. Je vais vous dire qu'il y a des gens au Cameroun qui n'occupent aucun poste de manière officielle. Mais ces personnes ont plus de pouvoir au Cameroun plus que Paul Biya. Ça, c'est aussi l'histoire de votre pays que vous devez connaître. Et donc, je fais la connaissance de Adja Awa, toute puissante. Elle n'a pas d'argent, elle n'est pas milliardaire, elle n'est pas millionnaire. Mais moi-même, personnellement, je ne peux pas vous dire pourquoi elle avait un tel ascendant sur la mère de la première dame du Cameroun. Si Adja Awa dit que on doit enlever le premier ministre John Gouté, le matin, on va enlever le premier ministre John. Je peux pas vous dire. Moi, je dis toujours que je viens dire ce que je sais. Donc, c'est comme ça que je suis devenue la sœur de Adja Awa, parce que je suis devenue aussi, par ce truchement, quelqu'un que, je vous l'ai toujours dit, que la maman de Chantal Biya aimait bien. J'ai connu maman Christine qui est décédée, et lorsque la maman de Chantal était, il faut pas que je l'appelle Chantal, c'est pas mon amie, de la première dame du Cameroun était hospitalisée à l'hôpital de la Caisse, je suis venue la voir là-bas, régulièrement. Elle m'appréciait énormément, la maman de Chantal Biya. Mais chaque fois que des gens m'ont proposé de m'introduire auprès de la première dame du Cameroun, j'ai toujours refusé. Je vous ai fait écouter les voices, que ce soit... Non, j'ai toujours décliné. J'ai estimé que elle avait un caractère qui ne me correspondait pas. Je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement joyeuse, à rigoler de tout et de rien, à rire aux éclats, c'est pas mon... Donc je trouvais pas ce que je pouvais échanger avec la première dame du Cameroun, mais je me suis toujours éloigné. J'aimais bien sa maman parce que sa maman était une personne très avenante, très simple, très gentille, et oui, voilà. Mais elle-même, la première dame du Cameroun, toutes les personnes qui ont proposé, pendant que j'étais candidate à la présidence de la FECAFOOT, qui me disaient que non, ça ne peut pas passer si tu ne vois pas la maman. Déjà dans ce milieu, tout le monde s'appelle maman, papa et tout ça. Je dis, mais la première dame du Cameroun, qu'est-ce qu'elle a à voir dans les affaires des élections? On fait des choses à la FECAFOOT. Moi, je venais avec un esprit, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, un esprit très républicain, un esprit occidental. La FECAFOOT, c'est une association privée. En quoi est-ce que c'est important d'être dans les bonnes grâces de Chantal Biya pour espérer avoir un poste à la FECAFOOT? Pour moi, tout ça ne passait pas très bien. Je peux pas vous dire qu'on ne m'a pas sensibilisé sur la question, mais moi, j'avais une autre vision de la chose parce que je connaissais à peu près, je connaissais un peu plus la philosophie du président Biya, que je connaissais beaucoup plus le biaïsme que le chantalisme. C'est mieux de réduire cela comme ça. Je m'étais éloigné du Cameroun pendant un bon moment et je ne savais pas que l'idéologie qui avait pris le pas sur le biaïsme, c'est une certaine idée du Cameroun, une certaine idée de grandeur du Cameroun, du respect de la République et des institutions, de la séparation des pouvoirs. C'est ça du respect de la séparation du pouvoir. Et le président de la République, lorsque il était en possession de tous ses moyens,
toutes les personnes qui l'approchaient étaient très respectueuses de ces piliers de notre démocratie. Et donc, le président Biya n'aurait jamais apprécié que l'on pensât qu'il pouvait intervenir dans des affaires, dans des affaires privées, dans les affaires tu as un problème au tribunal, il faut contacter le président Biya. Non, ceux qui connaissent le président, à cette époque-là, et peut-être aujourd'hui, malheureusement, il est diminué, mais le président Biya, personne ne pouvait imaginer que ce genre de choses passe auprès de lui. Donc, nous qui avons été biberonnés au biaïsme, on ne comprenait pas pourquoi, à un certain moment au Cameroun, il fallait l'intervention de la première dame du Cameroun, même pour des choses aussi banales. Donc, j'avais cette haute idée de mon pays, et donc je ne trouvais pas nécessaire d'aller voir la première dame du Cameroun pour qu'elle me nomme à l'Africa Foot. Parce que on parle de Adja Awa, et donc pour parler de Adja Awa, nous allons utiliser ta terminologie. Après, nous ferons des envolées scientifiques et académiques dans la deuxième partie de notre direct. Mais pour le moment, nous allons utiliser le langage que la première dame du Cameroun comprend parce qu'il s'agit d'elle. Donc, je vous remercie les amis parce que vous êtes déjà un certain nombre. J'ai planqué le décor et je viens vous expliquer parce que ici, sur cette page, c'est l'intelligentsia camerounaise qui est abonnée ici. Et donc, je viens leur mettre des mots qu'ils peuvent comprendre dans cette sortie suffisamment soporifique de ma sœur Adja Awa. Je voudrais déjà vous demander pardon pour elle, pour ceux qui ont à cause de son langage châtié, certains parmi vous ont eu des oreilles blessées. Je pense au professeur Edouard Bocagné qui est venu répondre en disant que elle aurait pu faire sa sortie sans signifier qu'elle connaissait le zizi d'un ministre de la République. Mais professeur, le pays dans lequel vous vivez aujourd'hui est un pays de mélange de genres. Hein? C'est un pays de mélange de genres. Adja Awa ne sait pas que Issa Chiroma représente une institution. Non, parce que il y a le mélange de genres. Hein? Le mélange de genres est né de quoi? C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de différenciation entre la vie publique de Paul Biya et la vie privée de Paul Biya. Et donc, dans ce mélange, on voit des personnes qui n'ont aucune légitimité politique, qui se retrouvent bombardées à des postes de responsabilité politique. Je vais vous répondre plus tard. Si j'ai laissé les commentaires, c'était pas pour que vous veniez m'interrompre. Hein? Je vous ai dit comment je connais Adja. Je veux pas entrer dans trop de détails parce que je vous ai dit c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Adja Awa a été elle venait me voir régulièrement quand j'étais en prison. Je pourrais même extrapoler en vous disant que je lui dois ma liberté. Je lui dois ma liberté. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai extrêmement beaucoup de respect. Et je sais que si elle avait fait de très longues études, elle aurait peut-être utilisé un autre langage, une autre façon de vous expliquer les choses. Mais malheureusement, oui, elle se contente, elle vous dit des choses suffisamment profondes. Ne vous arrêtez pas à cet aspect, à ce petit mot de zizi. Je sais que vous êtes conditionné à réagir uniquement au stupre, à la sexualité. Lorsqu'on parle de la sexualité, Bram von Neron voilà. Non, elle a le droit de dire qu'elle connaît la nudité parce qu'elle n'a pas, malheureusement, un langage, elle n'a pas fait de longues études pour pouvoir exprimer des choses dans un autre langage. Donc je vous demande pardon à sa place, c'est pas parce qu'elle a dit que je devrais être nommé. Par qui? Je vais être nommé où? Et par qui? Est-ce qu'elle a quel pouvoir pour me faire nommer moi? Non. Mais je venais vous expliquer en des termes beaucoup plus catholiques et faire des analyses sur ce qu'elle a dit parce que c'est très important pour la compréhension de l'état, de notre état. Tout ce qu'elle a dit est suffisamment important et c'est pour ça que je venais vous présenter ce personnage parce que je mets ça sur moi. Moi, je l'ai déjà vu auprès de la mère de Chantal Biya.
Et très régulièrement. Donc, elle n'est pas une menteuse. Elle n'est pas une menteuse. Et pourquoi je réagis ici, c'est parce que je vois que au lieu que l'opposition politique, l'opposition au régime, se saisisse de cet argument pour attaquer réellement le régime de Paul Biya, je vois des communicantes de Moïse Kamto sur les réseaux sociaux comme Sandy de Boston qui veulent tourner en dérision cette femme qui aujourd'hui détient à elle tout seule des secrets d'État et dont la vie pourrait être malheureusement en danger parce que ce qu'elle dit est suffisamment grave pour le régime. Elle ne le sait peut-être pas parce que je la connais suffisamment naïve. Je vous ai dit qu'elle a un grand cœur. Elle est un peu comme la première dame du Cameroun, des gens qui sont un peu comme si on a mélangé. Ça dit qu'elle dit des choses de manière naïve et quoi faire plaisir à Chantal. Oui, pour le niveau de compréhension de Chantal Biya, c'est ce type de discours lui font du bien. Mais pour ceux qui connaissent la politique, ce que Awa est en train de faire au régime de Biya, personne n'aurait jamais pu le faire. Même les pires opposants de Paul Biya. Et c'est pour cela qu'il a fallu que moi je monte au créneau pour dire oui, nous sommes des opposants à Biya, des opposants idéologiques. Mais là, tous les ingrédients sont réunis pour l'humiliation du plus illustre des boulous. Et là, en ce moment, nous arrêtons, nous disons non. Nous disons non parce que là, il est question d'humilier, de jeter de l'opprobre sur 60 ans d'engagement du président Biya pour le Cameroun. Pendant 60 ans, il a donné 60 ans de sa vie pour le Cameroun. Et donc, on ne peut pas réduire cela. C'est pour cela que j'avais dit, j'avais pensé que 2018 était le mandat de trop. À l'heure actuelle, Paul Biya est en train d'être humilié. Dieu a décidé d'humilier Paul Biya. Et si vous ne faites, et quand je parle ici sur cette page particulièrement, c'est vrai que je dis qu'il y a des enseignants d'université qui sont ici, mais aussi toute l'élite boulot est sur ma page. Moi, ça ne me fait pas rire. Je vous ai dit toute l'estime que j'ai pour Adja Awa. Mais j'ai dit c'est des choses qui jettent l'opprobre sur 60 ans d'engagement politique. Qui jettent l'opprobre sur l'image même, sur la grandeur du Cameroun. Dans la sous-région Afrique centrale, et en Afrique, et même dans le monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai toujours pensé, j'ai commencé à le dire lorsque j'ai vu des femmes comme Guylaine Chapuis et autres prétendre une certaine proximité avec la première dame du Cameroun. J'ai dit, mais lorsque vous approchez ces personnes, vous avez une obligation de réserve. Je ne sais pas ce qui a engendré la levée de bouclier. Je sais qu'à une époque, quand le président était en possession de tous ses moyens, ce type d'attitude ne pouvait pas être toléré. Quelle que soit la proximité dont on peut prétendre avoir avec la première dame du Cameroun. On ne peut pas tolérer ce déballage nauséabond. Nous pensons que la politique est un art qui a des règles. Nous pensons que la politique doit se faire avec beaucoup d'élégance. Nous pensons aussi que la politique, c'est une science réservée aux initiés. Nous ne tolérons pas ce film porno-là, politique. Ça ne nous trouvons que ça jette un discrédit sur notre pays, sur plus de 60 ans d'engagement, de construction.
Donc, c'est le premier postulat que je fais. Avant d'entrer dans les faits, je vous ai dit, je ne veux pas encore parler de la politique. On vient d'abord expliquer aux professeurs d'université qui sont sur ma page le problème de Awa. Awa dit que elle a acheté le piment de Issa Chiroma. Parce que il paraît que le mot zizi ne... C'est ça qui pose un problème. Donc je vais trouver un langage adapté. Elle dit qu'il paraît. Non, elle ne dit pas qu'il paraît. Elle dit que Issa Chiroma, à qui Paul Biya a confié la formation professionnelle de la jeunesse camerounaise, n'avait pour seule légitimité politique que le fait de lui avoir montré à elle son zizi, son sexe, sa bite, sa verge, son pénis, dont j'ai parlé dans tous les mots que tout le monde peut comprendre. Donc, nous nous arrêtons d'abord à cette première articulation et nous posons notre analyse. Nous disons que dans les nordistes, les aladjila qui marchent à Bouboula, qui font semblant là, donc eux aussi, ils vendent le piment aux influenceuses. On s'arrête d'abord là. Parce qu'à l'heure actuelle, crève d'hypocrisie. Parce que quand on voit les nordistes là, vraiment ils font comme si eux aussi n'achètent pas le piment. Donc, parce que, voilà, on doit d'abord parler à ce niveau, parce que les universitaires, vous allez m'attendre après. On doit d'abord parler du problème de l'influenceuse. On dit que un ministre à qui Paul Biya confie la formation de la jeunesse, c'est-à-dire que ce qui lui a donné ce poste, il a vendu son piment à Awa. C'est Awa qui dit. Elle a mon numéro. Donc si ce que je dis n'est pas vraiment m'appeler, pour me dire, hey, Awa dit qu'elle a acheté le piment de... Elle a acheté. Donc, pour qu'on le nomme, il a vendu le piment. Et quand il a fini de vendre le piment, Awa l'a amené voir maman. Non, ce n'est pas Chiroma qui a vendu. Est-ce que Chiroma a l'argent pour acheter le piment de Awa? Non, Chiroma n'a pas l'argent. À l'époque, quand il part vendre le piment chez Awa, il n'a pas l'argent, puisque Awa dit que tu vois dans quel état tu étais. Voilà maintenant les bordels qui sortent déjà, viennent déjà dire tout le A1 de Chiroma. On dit que Chiroma achète le piment à 30 000 à ta copine. Écris-moi inbox. Tu sais que Issa Chiroma a acheté le piment d'une amie à 30 000 qui est chiche. Ok. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas Issa Chiroma qui est l'acheteur de piment. C'est Issa Chiroma qui est parti vendre le piment chez Awa. Quand il a vendu son piment chez Awa, Awa l'a amené chez la mère de Chantal Biya pour dire que le gars s'il a un bon piment, CyberOps ne vient pas rire dans mon direct, je vais te bloquer. Parce que vraiment CyberOps, pourquoi tu viens rigoler ici? Donc on dit que Freddy Foguet, comment ça que je dois vous laisser? On dit qu'on doit faire des analyses politiques, mais avant, on explique d'abord tout le problème de Awa. Awa, c'est ma soeur. Elle vous a dit, Marlène, ma soeur. Awa, c'est ma soeur. Je dois parler de son problème. Je dois mettre le vous et là-dessus. On dit que, Awa dit que, dès qu'elle a acheté le piment de Issa Chiroma, apparemment il doit un bon piment. Parce que le piment qui peut te faire, on te nomme ministre, c'est pas n'importe quel piment. Ce n'est pas n'importe quel piment. Ça veut dire que son piment pique. Moi, je n'ai pas encore vu. Mais Awa dit que c'était du bon. Que c'était bien. Et comme c'était bien, elle a dit que je t'amène chez ma maman. On va te mettre ministre. Personne n'a jamais entendu Issa Chiroma sur les questions de formation au Cameroun. Sur la nécessité de former la jeunesse camerounaise sur les métiers de pointe. Personne ne l'a jamais entendu. Il n'a aucune crédibilité sur cette question particulière, mes chers amis. Mais on nous explique. On nous explique que c'est son piment qu'il a amené là-bas. Donc il ne vous doit rien.
il doit tout à la longueur de son sexe. Il ne vous doit rien, il n'a aucun compte à vous rendre. S'il n'avait pas un bon piment, il ne devait jamais le nommer. Donc il ne vous doit rien, vous le peuple camerounais. Donc c'est comme ça qu'il a vendu son bon piment à la bonne personne. Et la bonne personne maintenant a dit, on va aller voir papa en Vomeka. Papa c'est qui? Papa c'est votre président. Elle n'a pas dit qu'elle a vu papa. Elle a dit qu'elle a vu Madame Doulou. Et c'est Madame Doulou que j'ai fini d'insulter ici sur Facebook, parce qu'elle avait envoyé une autre prostituée m'insulter. Madame Doulou a ouvert le camp de Paul Biya pour faire entrer des influenceurs. Awa l'influenceuse et Issa Chiroma l'influenceur. Parce que il ne peut pas avoir d'influenceuse sans influenceur. Il ne peut pas avoir d'influenceur. Parce que vous avez dit que les influenceuses, donc maintenant il y a aussi les influenceurs d'État. Donc c'est comme ça que Doulou a ouvert la maison de Paul Biya. Ça veut dire que les gens aussi, même pour vendre le piment, ils vendent le piment à l'intérieur de la maison de Paul Biya. Vous vous rendez compte à quel point ces gens ont décidé de mépriser Paul Biya. On a ouvert la maison, ils ont dormi là-bas. Dans le camp de l'enfant d'un catéchiste. Les gens viennent faire l'adultère, vendre le piment. Si vous riez, j'arrête mon direct. On vous a dit que c'est des choses sérieuses de la République. Vous venez rire ici. On ne doit pas rire, les amis. Il faut vous concentrer parce qu'on doit bien vous expliquer tout le problème. Donc, Awa dit que c'est comme ça que Medoulou ouvre le camp de Paul Biya. On dit à Issa Chiroma d'or, on va dire à papa que tu es là, tu veux quelque chose, on peut te nommer. Je n'exagère rien. Je n'ai rien exagéré. Je vous explique dans le français que vous comprenez. C'est ce que Awa a dit. Si vous voulez, je commence à faire écouter le voice. Non. Je vous explique de manière pédagogique pour que ça rentre bien dans vos oreilles. Parce que quand c'est moi qui parle, ça vous fait mal. Dégage de mon WhatsApp. Donc, je dois vous expliquer bien avec mon français, bien même. Parce que Awa parle, vous ne comprenez pas tout. Moi, je comprends, c'est ma soeur. Donc, je viens maintenant appuyer bien même. Donc, en français facile, je viens bien expliquer. Donc, maintenant, Issa Chiroma a encore vendu son piment là-bas en Vomeka. C'est comme ça que on a donc dit à papa que vraiment, papa, Issa Chiroma, depuis qu'il a quitté le ministère des Transports, vraiment, c'est chaud sur lui. Il n'a plus rien, c'est difficile. Trouve-lui quelque chose, papa. C'est comme ça que papa, c'est comme ça que maman c'est qui ici? La mère de Chantal Biya. Elle dit à sa fille que tu ne peux rien refuser à ma fille Awa. Si Awa dit que on doit nommer quelqu'un, on doit seulement nommer cette personne. C'est comme ça que le décret sort. Voilà d'où vient le décret de Issa Chiroma. J'ai tout écouté. C'est ma soeur, non? Quand on appelle mon nom, c'est dans un problème. Je vous ai dit qu'il n'y a aucun problème au Cameroun à l'heure actuelle. Et le problème de la République, il n'y a pas mon nom dedans. Donc quand on appelle mon nom, c'est pour que j'ai bien appuyé. C'est la vérité. Donc je viens maintenant vous donner l'explication pédagogique. Et maintenant, nous nous arrêtons encore là. Parce que j'explique d'abord ce que Awa dit. Et maintenant, nous faisons l'analyse. Donc, vous allez me demander quelle était cette femme aussi puissante, Madame Boutchouan. Comment elle a réussi à devenir incontournable dans la gestion du pays? Apparemment, c'est les mauvaises langues qui disent. Mais est-ce que nous sommes là
pour servir de caisse de résonance aux mauvaises langues. Il se dit que la mère de Chantal Biya était plus scolarisée que sa fille. Et donc, à un moment donné, elle était plus politique, c'est-à-dire qu'elle comprenait beaucoup plus les choses politiques que sa propre fille qui était la première dame du Cameroun. Mais je ne sais pas. Je sais pas, les amis. Ça, c'est les mauvaises langues. Mais une chose est certaine, parce que même le professeur Mendozé a beaucoup profité de l'entre-gens de cette grande dame que j'adorais, j'aimais énormément. Maman Boutchouan Rosette, elle avait beaucoup d'humanité en elle. Elle aimait les gens. Elle savait donner. Elle avait un tel poids, un poids qui était certain, qui pouvait influencer les décisions du président de la République. Mais on va s'arrêter là pour dire, mais comment? Parce que nous, les Bouloula, on a toujours dit que vraiment le mariage avec les Nangas, c'est les Nangas ont une réputation. Parce que je ne connais pas comment une personne qui n'a pas traversé la troisième peut s'asseoir et diriger un homme qui a fait l'Institut des études politiques d'outre-mer. Si ce n'est pas la sorcellerie. C'est-à-dire que parce que les filles Nanga d'abord ont la réputation que c'est elles qui dominent leur mari. Je ne sais pas avec quoi, les amis. Donc maintenant que c'est arrivé sur la place publique, on va se poser des questions. Donc depuis au moins 25 ans, c'est Chantal Biya et sa maman qui gèrent le Cameroun. Et ça nous pousse à avoir une réflexion. Parce qu'on a souvent entendu ceux qui fréquentent ces milieux nous dire qu'en réalité, lorsqu'il y a des nominations, ceux qui sont appelés ministres d'État, c'est ceux que Paul Biya lui-même, il connaît, il nomme. Donc ils sont moins de 10. Donc dans tout ce gouvernement-là, pléthorique, de près de plus de 100 personnes, Paul Biya ne connaît que 10 membres. Non, ou peut-être 5 membres qu'il connaît et que lui-même a nommé. Donc il dit souvent, dès qu'on met les noms des personnes que lui-même a nommées, le reste il remet à sa femme. Donc, sur un gouvernement de 100 personnes, c'est-à-dire ministres et assimilés, Paul Biya n'a la responsabilité directe que de 5 personnes. C'est quand je vais citer le ministre d'État Bello Bouba. Je vais citer le ministre d'État Ngongo. Je vais citer le ministre d'État Laurent Esso. Je vais citer le ministre d'État Famendongo. Il y a encore, qui d'autre est ministre d'État? Hein? Donc, Paul Biya ne connaît que 4 personnes dans ce truc-là. J'avais d'abord fait la remarque, lorsque ils étaient allés faire l'anniversaire de Paul Biya à son domicile privé, Ketia Koutez est allé saluer le président. Le président ne la connaissait pas. Ça a attiré mon attention. À cette époque, vous étiez trop focalisé sur le fait que oh, c'est Marlène qui a pété un câble, elle dit n'importe quoi. Comment elle peut dire que Paul Biya ne connaît pas les ministres? Ah ouais, venu vous poser ça sec. Ah ouais, dit à Ketia Koutez. Ah ouais, Yaoundé. Elle parle de ces gens comme si c'est la Pierre. Personne ne la cherche, ne cède, personne ne la convoque. Elle parle des ministres de votre République comme si... Elle dit que Ketia Koutez, tu ne connais pas Chantal. Tu ne la connais pas. C'est maman Rosette qui a demandé à Célestin Ketchanga. Pourquoi ce nom Célestin Ketchanga là? Parce que Guylaine Chapuis dit que c'est son show. Donc je dois parler, dois vous expliquer tous les problèmes. Awa dit que Célestine Ketia Koutez doit sa nomination à Ketchanga. Parce que c'est Ketchanga qui dit à Madame Boutchouan. Non, c'est Madame Boutchouan qui dit à Ketchanga. Écoute, je n'ai pas envie d'être la seule femme mère à l'ouest. Trouvez-moi quelqu'un
une autre femme, n'importe laquelle, quel que soit son parcours académique, politique et tout, n'importe laquelle, on va faire d'elle une mère. On va faire d'elle une mère, même si c'est une vendeuse de piment. Quel que soit ce qu'elle fait, je veux une femme. Et c'est Kechanga. Je vous ai montré le monsieur là ici. Lui-même est sénateur. J'avais montré ici parce que une femme qui dit que elle est sa maîtresse m'insulte sur internet depuis 2 ans. C'est pour ça que je l'ai appelé sur ma page. Donc c'est ce monsieur là qui dit à Ernest, à Maman Rosette, que il y a une femme là, c'est ma secrétaire, à Greenfish. On ne peut pas inventer tout ce qu'elle dit puisque c'est vérifiable sur Google. Est-ce qu'elle invente? On n'est pas allé à l'école, hein. Donc ne dit pas qu'elle lit les choses là quelque part. Mais les faits sont suffisamment concordants et vérifiables. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème? Greenfish qui a opposé Kechanga. Finalement, et Kecha Koutez, c'est parti au tribunal, on a condamné Kecha Koutez. Awa, je ne sais pas si Awa c'est lui-même. Awa n'a pas inventé. Si c'est Queen Fish, oui, elle ne peut pas inventer. Elle ne peut pas avoir une mémoire pour connaître ce type de détails. Lorsque vous voulez discréditer quelqu'un, essayez d'écouter son discours. Nous qui avons la faculté de connaître un certain nombre de dossiers de la République, lorsqu'on écoute Awa, on dit que non, elle n'est pas dans la fabulation. Elle n'est pas dans la mythomanie à 2 balles. Je dis que j'ai vu. Moi, je l'ai vu. Je suis témoin oculaire. Moi, j'ai vu Awa dans ces milieux-là. Très puissante. Donc, j'ai bien témoigné. Awa ne ment jamais. Écrivez comme ça. Awa ne ment jamais. Il n'y a aucun mensonge. Je suis musulman. Le zizi qu'elle a vu, elle dit qu'elle a vu. Celui qu'elle n'a pas vu. Mais moi, je viens appuyer pour dire que donc, si les nominations des nordistes passent par Awa, ça veut dire que tous les ministres nordistes ont vendu le piment chez Awa. Donc, Awa vient nous donner tous les noms des ministres du Nord qui t'ont vendu le piment. Parce que la référence des nominations dans le Nord, c'est toi. Donc, ils ont vendu le piment. Malachi, il y a d'abord Malachi. Je vais citer tous les ministres du Nord là. Parce que tu dois aussi citer leur nom. C'est pas, il faut pas attendre quand quelqu'un démissionne pour venir donner son nom. Donne d'abord les noms de tous ceux qui ont vendu le piment. Parce que, Awa, là où tu es arrivé jusqu'à dire que le patron du RDPC, c'est toi qui as fait qu'on le nomme. Non, c'est très fort. Nous, on va s'asseoir sur ce problème jusqu'en octobre. On ne doit plus parler d'un autre problème sur les réseaux sociaux. C'est les vendeurs de piment. Tous les ministres nordistes, là, c'est les vendeurs de piment. C'est Awa qui a dit. Donc, on vient seulement appuyer la copine de docteur. La copine de docteur ne ment jamais. Je vous dis que c'est mon amie. Elle est venue être. Awa me dit que Marlène, calme-toi, elle va te faire sortir. Que mais Milome Joe a tout fait pour me faire sortir. Mais Milome Joe n'avait pas le pouvoir. Délégué général à la sûreté, il n'avait pas le pouvoir pour me faire sortir de prison. Awa, vous parlez même de qui? Donc on va venir parler du problème là. Jusqu'en octobre. Parce que c'est elle-même qui a... Je n'ai jamais cité le nom de Awa. Parce que c'est que non. Il y a des femmes qu'on ne bouge pas n'importe comment dans la République. Awa, ce n'est pas n'importe qui. Donc ne commencez pas vos histoires que vous voulez la traiter comme non. Awa, ce n'est pas n'importe qui. C'est une femme de parole et c'est une femme d'honneur. C'est pour ça qu'elle dit que tous les ministres du Nord là, soit vous démissionnez même d'abord parce que Awa, elle va venir dire tous vos problèmes. Écris d'abord tous les noms. Mais des fois tu ne connais même pas quelqu'un. Tu vois seulement son nom à la radio. C'est comment? Est-ce que l'action politique ça se construit, la vie politique en fait. Entrer en politique c'est toute une carrière. On entend quelqu'un sur des questions sociétales. Mais dans notre pays, on ne sait même pas. On les sortait seulement du chapeau. Maintenant, on connaît le procédé parce qu'on allait se dire que, mais attends. Pourquoi nous, on n'a pas les nominations? Comment ça se passe? J'espère que mon père n'a pas vendu le piment. Parce que quand le nom de mon père, j'espère que mon père n'a pas vendu le piment à quelqu'un là-bas. Donc,
Les gars, c'est des influenceurs qui vendent le piment, les amis. Vous êtes gouvernés par des influenceurs qui n'ont aucune légitimité politique, qui doivent leur ascension politique qu'à leur entrejambe. Et c'est très grave. Parce que lorsque je parlais ici, on dit, oh, ça c'est quel docteur, elle parle seulement de sexe. Je vous ai dit, non, le sexe au Cameroun, le sexe est au cœur du pouvoir. Au Cameroun. Les hommes avec les hommes, Awa vous a dit cela. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes et les hommes, tout ça, c'est un grand film pour nous. Donc, vraiment, Awa, j'ai peur pour toi, tu sais, je suis ta sœur. Je sais que tu vas pécher par naïveté, mais ces gens vont te déblancher. Parce que c'est très grave. Moi, j'ai eu le courage, pas le courage, ou alors la hardiesse de m'exprimer une fois que j'étais rassuré que j'étais hors de portée. Et même que je ne suis pas hors de portée. Que je pouvais me plaindre de ce qui me concernait, mon problème avec Madame Doulou. Et la première dame du Cameroun. Mais ce que toi tu fais est beaucoup plus dérangeant pour des gens que tu ne connais pas et qui peuvent chercher à t'éliminer physiquement. Parce que oui, malheureusement, dans un état de droit, on ne peut pas tout tolérer, malheureusement. Malheureusement. Le Cameroun est plus grand que Chantal Biya. Je l'ai toujours dit que le Cameroun est plus grand que Chantal Biya, que la coiffure de Chantal Biya. La proximité avec Chantal Biya ne peut pas être une raison ou un motif pour traîner le Cameroun dans la boue. Le Cameroun est un grand pays. Et donc malheureusement, ceux qui ont la responsabilité de défendre le Cameroun, pas défendre Paul Biya ou défendre Chantal Biya, mais de défendre le Cameroun, c'est contre eux que tu devras te protéger désormais. Parce que eux, ils n'ont pas la responsabilité de protéger Chantal. Non, ils ont la responsabilité de protéger ce qui est plus grand que Paul et Chantal Biya. Ce qui est plus grand que Paul et Chantal Biya, c'est le Cameroun. Parce que oui, ça va rester. Tout ce que tu as dit dans les réseaux sociaux, ça va rester. Et ça nous enlève à nous la fierté de nous promener avec le passeport camerounais. Ça touche notre fierté de citoyens d'un pays dont certains illustres citoyens sont morts pour sa dignité. Je pense que Martin Paul Samba, que Aïdjo, que Tandemuna, que Douala Mangabel, que le sultan roi des Bamoun et tous ces illustres Camerounais qui sont partis avec une haute idée du Cameroun sont en train de se retourner dans leur tombe depuis que tu fais tes révélations. Ils ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien. Et donc, ma sœur, je suis venue te dire qu'il faut faire désormais très attention. Parce que là, ce n'est plus... C'est pas avec Issa Chiroma que tu auras un problème. Issa Chiroma, c'est une particule. Tu auras des problèmes avec tous ceux qui pensent que le Cameroun est un pays qui mérite mieux. Et donc, malheureusement, nous, on va se faire le devoir parce que nous, notre problème, c'est mettre le feu partout. À venir appuyer partout, ça fait mal.
C'est-à-dire le travail que les analystes de l'opposition. Parce que on va aboutir. Hein. C'est pour ça que je vois les 110 de Boston sortis pour venir fermer ta bouche. Awa dit que depuis que la mère de Chantal Biya est allée à l'ouest, Cameroun, épouser un Bamileke, elle est au cœur de la vie sociopolitique du Cameroun, des Camerounais de l'ouest Cameroun. On s'arrête aussi à ce niveau-là. On pose donc la question. Maurice Kamto a vendu son piment à qui pour devenir ministre? Ah ouais, tu dois venir nous dire. Parce que tu nous as expliqué comment tous les ministres du Cameroun sont nommés. Tu nous as expliqué comment on nous a dit que rien ne pouvait se passer à l'ouest. Que ce soit les nominations, que ce soit les financements des chaînes de télévision. Et je pense même que, et moi je sais que c'est cela, c'est la famille de Paul Biya qui finance le MRC. C'est les proches de Paul Biya qui financent le MRC. Parce que souvent la base a des informations sur les déplacements du président à un niveau d'infiltration qui, moi, personnellement, me pose un problème. J'ai dit, mais attends, la sécurité d'un chef d'État, c'est pas n'importe quoi. Comment la base est au courant? On va aussi faire cette analyse parce que Awa doit venir nous dire comment Kamto a fait pour devenir ministre délégué à la justice. Donc ça veut dire que c'est maman Rosette, la mère de Chantal Biya, qui a donné le nom de Maurice Kamto. Je dis qu'elle connaît Kamto, non? Ouais, il n'y a personne au Cameroun. Il n'y a personne qui a été nommé après 1994 sans passer par Chantal Biya. Je vous l'avais dit ici, vous avez dit que non, je suis jalouse, je suis comme ça, je suis comme ça. Maintenant que d'autres viennent avec des propos qui corroborent, et l'humilité de reconnaître que j'ai toujours été dans le vrai. Moi, je suis pas dans la diffamation. Je vous ai dit que Paul Biya a abandonné le Cameroun depuis au moins 20 ans. Paul Biya a sacrifié le Cameroun sous l'autel des cuisses de Chantal Biya. Vous voyez un homme qui a 40 ans de plus qu'une femme. Qu'est-ce qu'il peut offrir à cette femme-là? Il a donné le Cameroun à cette femme. Je connais mes frères, ils ont une faiblesse. Ils ont des faiblesses. Malheureusement, le président, c'est un homme, il a une faiblesse. Quand tu as plus de 60 ans, tu fais quoi avec une fille qui a 22 ans? Si ce n'est pas céder à une faiblesse. Le président a été faible, il n'a pas pensé à l'État. Et quand à un moment donné, ce qui constitue le bâton de commandement, ce qui permet à un homme de diriger sa femme dans un foyer, quand toi tu ne peux plus répondre sur ce plan-là, il faut soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de pouvoir. Quand cette femme décide de quitter le président, le deal c'était quoi? Je reviens et tu me laisses faire ce que je veux. Si je dois revenir chez toi, tu dois me laisser décider de ce que je veux. Le monsieur est parti livrer le Cameroun sous les pieds de Chantal Biya. Parce qu'il ne voulait pas subir l'humiliation d'une séparation. On a dit, le vieux, c'est celui qui ne fonctionne plus. La jeune fille a fui. Il a été prêt à tout pour que cette fille revienne. Elle est revenue, mais avec ses conditions. C'est elle qui gère le Cameroun. Avec son niveau d'intelligence, avec son cercle de relations. Non, Chantal Biya, si on donne le micro à Chantal Biya, elle va parler comme Awa. C'est pour cela que Paul Biya lui a dit, pardon, ferme ta bouche, tu ne sais parler ni français ni anglais, ris seulement pour nous éviter les problèmes. Si on tend le micro à Chantal Biya, 2 minutes, c'est du Awa. La personne qui a élevé Awa est la même personne qui a élevé Chantal. Donc il n'y a pas de différence sur le niveau du langage. La seule différence, c'est qu'il y a une qui est noire, il y a une qui est brune, l'une rit beaucoup, l'autre ne rit pas beaucoup. Voilà la seule différence. Voilà où Paul Biya a mené le Cameroun. Par faiblesse. L'homme a eu une faiblesse.
Et donc, malheureusement, c'est tout le Cameroun qui va subir. Vos histoires viennent nous trouver sur les réseaux sociaux. On doit commenter. On dit que personne à l'Ouest n'a été nommé sans passer par Awa et la maman de Chantal. Donc, si Maurice Kamto, hein, c'est un syllogisme, si Maurice Kamto a été nommé, ça veut dire que Maurice Kamto a vendu le piment à Awa ou à la mère de Awa. Donc, il faut qu'on comprenne. Maurice Kamto doit d'abord nous expliquer qu'est-ce qui a participé à sa nomination au gouvernement, pourquoi après il démissionne. On a dit tous ces gens vont dégager. Que ce soit, finalement, tous ces gens vont partir avec Paul Biya. On ne va laisser personne. Parce que même le nom de Cabral Libi est sorti là-dedans. On dit que Cabral Libi, Awa lui a donné 5 000. Et Aïe, Awa ne mange jamais. Awa c'est une musulmane. Et Aïe, hey, vous dites qu'il y a l'élection dans combien de mois là? Personne. Je dis qu'il y a ces gens-là, tout le monde, que ce soit Cabral, que tout ce monde-là. On dit que Cabral, Awa lui a donné 5 000. Awa ne manque pas. J'ai dit que comme toi a vendu le piment à Awa. Awa c'est ma soeur, il a vendu. Donc il n'y a pas... Awa vient nous dire tous les problèmes. Awa dit que... Aïe. Oui, non, ils se sont partagés. Awa vous avez dit que c'est une question de partage de gâteau. Ils se sont partagés le Cameroun. Le grand frère du président, c'est vraiment tout ce qui est... peut-être du sud. Du sud. Et en fonction de, voilà, l'ouest, c'était vraiment Awa. Et Maman Rosette, Awa. Et Maman Rosette. Comme Awa n'a pas beaucoup de problèmes, parce qu'Awa n'est pas riche. Awa n'a pas l'argent. Donc Awa a les problèmes de zizi. Donc, Awa, si tu donnes le zizi à Awa, bon, ça veut dire que tout le monde là a donné le zizi. Bah, elle n'a pas les problèmes d'argent. Oui. Elle dit qu'elle a vu les zizi. Parce que quand les Sandy de Boston dansent là, parce que quand vous venez insulter ma soeur, je vous ai dit, il y a même plus dangereuse qu'Awa. Si vous voulez, nous on les libère. J'ai dit aux gens qui nous provoquaient sur les réseaux sociaux que c'est nous qui gérons les prostituées. Si vous voulez qu'on libère les prostituées sur Facebook, continuez à dire que Paul Biya est candidat en 2025. Nous on va les libérer. Elles vont venir s'asseoir, elles vont parler de vous. Elles vont parler de vos dossiers. Oui, Awa ne manque pas. Donc, on est en train de dire, il a vendu ce piment à qui? J'ai dit que j'espère que mon père n'a pas vendu le piment. Parce que s'il a vendu le piment, je vais parler. On va parler de ça. Parce que, oui, j'espère seulement que lui, il n'a pas vendu le piment. Mais, Awa, si elle avait acheté le piment de mon père, elle allait me dire que j'ai acheté le piment de ton père. Parce qu'elle ne peut rien me cacher. C'est ma soeur, elle ne peut pas me cacher. Donc, si Awa va acheter le piment chez mon père, et je ne pense pas que vraiment, non, Awa, non. Awa aime peut-être le gens comme Issa Chiroma. C'est pour ça que tous les gars du Nord, là, alignez-vous. Awa vient nous dire, Malachi a fait comment pour être ministre? Et tu ne vas pas les laisser. C'est pas parce que Issa Chiroma a démissionné. Issa Chiroma a démissionné, il a raison. Ça, c'est la deuxième partie de mon direct, là où je vais m'adresser maintenant aux journalistes et aux professeurs d'université. Ici, maintenant, je suis d'abord avec les gens du quartier. Bon. Oui, je vous dis que Awa n'a pas les problèmes d'argent. Awa a les problèmes des zizi. Donc, si tu peux lui donner, bon, vous voyez. Donc, Kamto doit nous expliquer comment il a fait pour être ministre. Bon, on connaît déjà que Cabral avait trop faim. Awa lui a donné 5 000. Et Cabral, toi tu vas être le président de Awa. Après avoir pris 5 000 chez Awa, tu te lèves maintenant, tu dis que tu es candidat pour être président. De qui se moque-t-on? Avec les 5 000 de Awa dans tes poches, tu dis que tu vas être président du Cameroun. Vous allez dégager. Vous allez dégager. Tu ne peux pas être candidat face à Paul Biya avec les 5 000 de Awa dans ta poche, Cabral. Non. Apprenez à être sérieux. Apprenez à être sérieux. Ça veut dire que tu es un opposant de pacotille. Ce sont eux qui t'ont fabriqué. Tu te places devant les gens pour parler. Tu vas être candidat avec les 5 000 de Awa dans tes poches. Milliardaire entier ne vient pas rigoler ici.
Ok, Seigneur Jésus. Je sais qu'on ouvre la ligne pour les appels comment. La personne qui veut intervenir peut envoyer plutôt l'invitation. Je vous ai laissé les commentaires. Vous avez commenté tout le mois. Je n'ai rien dit. Maintenant que moi je viens parler, vous me mettez seulement à rire. Vous riez pourquoi? Vous riez pourquoi? Donc, Cabral, tu ne peux pas être candidat face au père de Awa, avec les 5 000 de Awa dans tes poches. Viens d'abord rendre. Tu rends d'abord les 5 000 de Awa. Peut-être Awa t'avait vu, tu n'avais rien bon. Peut-être toi, tu n'as pas vendu le piment. Mais depuis que j'avais parlé de cela, je te dis, tous ces gens-là, que ce soit un débit, c'est des petits prostituées à 2 balles, des vieilles mamans du Sirac, là. Les débits, tous ces trucs-là. Donc, j'avais dit ça ici. Et Awa venait encore appuyer, qu'elle-même, elle a acheté le piment d'un ministre. Et aïe. Mais ça me fait mal parce que je connais Bakari Kadidja, la fille de Issa Chiroma. Elle a fait le lycée Leclerc avec moi. Vraiment les hommes, hein, vraiment. Si vous voyez la femme de Issa Chiroma, belle à mourir. Vous voyez les filles de Issa Chiroma. Si vous voyez les filles de Issa Chiroma, les amis, elles sont comme des sirènes. Et je les plains parce que c'est un homme quand même qui a fait un effort de vivre de manière intègre. Et à la fin de sa vie, de se retrouver dans un scandale sexuel. J'ai de la peine pour lui. J'ai de la peine pour l'homme. Il faut simplement qu'il sache qu'il est disqualifié en politique. Non, Issa Chiroma, tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas, avec tout ce qu'on vient d'apprendre là. On te met dans un ministère pour former la jeunesse, pour savoir qu'aujourd'hui, quels sont les besoins des jeunes pour trouver l'emploi. Est-ce que le Cameroun offre des formations? Est-ce que qu'est-ce que tu as fait la création des centres artisanaux? Est-ce que tu as réfléchi même sur la question? Alors que c'est un grand ministère qui porte l'avenir du Cameroun. Tu n'as rien fait là-bas parce que tu savais que tu ne dois rien à personne, sauf à Awa. Et donc moi je pense que Issa Chiroma, tu ne peux pas être candidat. Tu peux pas. Tu peux pas être candidat. Non, si le piment de Cabral piquait, c'est qu'on l'a nommé ministre. Mais Awa n'a pas voulu manger le piment de Cabral. Cabral avait faim. Non. Moi, je pense que Paul Biya doit partir avec ses opposants. Donc, même le jeune qui a voulu... Cabral, on sait que c'est un homme de paille. C'est une pacotille. Il n'y a aucune... C'est-à-dire que c'est une créature du régime de Biya. Et donc, forcément, Cabral partira avec le régime de Biya. Bon, voilà quelqu'un qui vient me dire, Gazawa, madame, laisse le nom de Issa Chiroma tranquille. Cette Awa n'a jamais connu Issa Chiroma. Ouais. Awa ne ment pas. Je ne vais pas entrer dans les détails pour vous dire qui est Awa. Awa ne ment pas. Awa ne peut pas se lever et créer une telle histoire. Awa connaît tout ce monde-là, bien même. Moi, j'ai déjà vu. Awa ne ment pas. J'ai dit que tout ce monde que Awa a cité est disqualifié. Tous ceux qui ont travaillé avec Paul Biya. Parce que quand on jette l'opprobre sur tout un système, tout un régime, ça veut dire que toute personne, quelle est la légitimité de Maurice Kamto? Politiquement, il n'a jamais occupé un poste de député ou de maire. Puis il se retrouve ministre. Regardez comment ça se passe ailleurs, là où des gens font la politique de manière beaucoup plus sérieuse. Je vous prends le cas de la France, qui est une vieille démocratie et dont les institutions sont suffisamment stables. Avant de devenir ministre, on va vous dire tel est député de Corrèze. Il est maire. Il a un parcours en politique et la nomination en qualité de ministre est un couronnement. Et lorsque, je vous avais expliqué que lorsque...
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.